Quatrième mystère douloureux, le chemin du portement de croix. Poursuivons les préparatifs et les humiliations. Voici le temps du chemin de croix. Homme, comment avez-vous pu être stupide pour inventer de tels chemins? Ne vous avais-je pas créé à mon image? Qu'ai-je fait qui vous ait déplu? Et toi, Jésus, tu t'abaisses jusqu'à marcher sur nos routes. Tu tombes et tu te relèves. Pour moi, rien que pour moi. Aucun de nos chemins ne t'est étranger, Jésus. Que je sois avec toi ou ailleurs, sans toi, tu es là. Viens, Jésus, m'aider à porter ma croix d'aujourd'hui. Donne-moi la compassion, ta présence. Sous le soleil de midi, la route peut sembler parfois difficile, surtout si nous sommes chargés d'un sac à dos bien lourd et mal équilibré. Les Romains ont choisi cette heure la plus pénible pour faire marcher Jésus chargé de sa croix. La voix des grands prêtres, des pharisiens et des soldats doit tourner dans sa tête. Crucifie-le, fais le prophète. Que d'humiliation! Ce poids de haine envers celui qui n'est qu'amour est certainement plus lourd que le bois de la croix. Dieu créa l'homme et la femme à son image pour un dessein de paix et d'amour dans le jardin d'Éden. Vivre avec Dieu n'est-il pas le but de notre vie? Certains rejettent l'alliance et préfèrent être Dieu. Voilà le drame. Mangez, consommez, soyez supérieurs aux autres, et vous serez comme des dieux. Quelle idée ont eu Adam et Ève, et bien d'autres après eux, de vouloir prendre la place de Dieu, alors qu'ils ne sont que des hommes. Dieu sait ce que chacun a besoin pour être heureux. Ce n'est pas la peine de le lui arracher de force. Aimer l'homme oblige Jésus à descendre vers lui, tout d'abord dans ce mouvement de l'incarnation, puis sur ces chemins de Palestine, enfin dans cet abaissement au point d'accepter le jugement des hommes sans rien dire. Et le voilà chargé de sa lourde croix. 3 chutes sont mentionnées dans l'Évangile, comme en écho aux 3 reniements de Pierre prononcés la veille. Jésus aurait toutes les raisons de s'arrêter là. Mettons-nous à sa place. Le soleil, la fatigue, les humiliations, le poids de la croix, la faim sûrement. Mais Jésus se relève à chaque fois. Il sait que sa mission rédemptrice doit se poursuivre jusqu'à cette dernière élévation sur la croix. Non pas tant pour sa gloire, mais pour le salut de chacun de nous. C'étaient nos péchés qu'il portait. Tout ça pour moi qui fais cette méditation, pour vous qui m'écoutez et pour toute l'humanité. Ça laisse quand même à réfléchir. Si Dieu nous connaît, puisqu'il nous a façonnés à son image, il nous connaît plus encore par l'amour qu'il a pour chacun de nous. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Que je me lève ou que je me couche, tu es là, nous dit le psalmiste. Dieu n'est pas étranger à nos vies. Il partage nos chemins, nos joies comme nos souffrances. Et si nous oublions Dieu un moment, lui ne nous oubliera jamais. Ce serait se renier lui-même, nous a-t-il dit. Alors, largement, offrons à Dieu toutes nos croix, toutes nos épreuves, tous nos péchés. Regardons-le porter notre croix à nous sur ce chemin vers le Golgotha. Demandons-lui la contrition de nos péchés et le désir d'une bonne confession.
Et si c'est encore impossible pour nous, demandons-lui simplement son amour, sa présence à nos côtés. Glissons-lui un Jésus, je t'aime comme je suis. Ô Marie, qui chemina avec ton Fils, marche aussi avec nous sur nos routes quotidiennes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.